Oula, oula, le truc qui tue. Le truc qui tue, le truc qui tue. T'arrives le matin, il n'y a pas de café. Ouh, le truc qui dérange. Ah ouais, les canassons, il y a quelqu'un qui ne m'aime pas ici. Oh là 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 là. Le truc qui tue, t'arrives le matin, il n'y a pas de café. T'arrives le matin, il n'y a pas... Pardon. Oui, bonjour la famille, il n'y a pas de café. Ouais, ça craint. Heureusement que j'en plante partout. Ah, bonjour. Mais il y a mal, heureusement que j'en plante partout. Bien le bonjour, quartier 5, on s'en va. Bien le bonjour. Aujourd'hui, c'est hip hip hip, quartier 5, on s'en va. Hip hip hip. Quartier 5, on s'en va. Ah, ça a déjà commencé. Vous avez vu la mairie de Yaoundé 5 ou 7, je ne sais même pas. Ils en sont. Bientôt, ils vont même avoir autant d'arrondissements que Paris. Les gens m'entendent. Arrondissement. Vous n'aménagez pas, mais vous créez des arrondissements. Donc, moi, j'ai dit hip hip hip. À quartier 5, on s'en va. Hip hip hip. Les gars vont vivre pendant cette saison des pluies. Puis au sec. Hip hip hip. Ouah, hip hip hip. Bon, je vais d'abord chercher du café. Hein? Waouh! Connectons-nous. Un samba. Allez. Moi, c'est un double matin. Moi, je suis 2 de tension là. Il faudrait que je mette un petit coup de boost pour grimper au plafond. Allez, oui, pip, pip. Hip, hip, hip. Écrions sur la mairie de Yaoundé 5. Mama Sarah. La piscine olympique de ça. Wokolo 237. C'est vous qui souillez le Cameroun. C'est vous qui donnez une mauvaise image du Cameroun à l'extérieur. Ah, j'ai failli dire un gros mot, mais bon, ça vaut même pas la peine. Allez, pardon. Accouche-moi mon café. Ah, hip hip hip. Ouah. Bonjour à tous. Hip hip hip. Ça a déjà commencé. Ah ouais, les Camerounais, je vous jure. Nous sommes des éléments, hein. Ouais. On prend les mêmes, on recommence. C'est seulement la petite saison des pluies. Petite. Les gars sont déjà dans la piscine olympique, Massa. Double piscine olympique. Le Dibo s'est retrouvé. Tout le monde n'a pas vu la vidéo, ça doit être ça, je ris seul. Oh, fait chier. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ouais, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Ah oui, vous n'avez pas vu la vidéo. Il y a une des 5 ou 7, parce que la personne n'articule pas comme moi. Hein? Moi, il n'articule pas bien. Il y a une des 5 ou 7. Oui, les gars sont allés longs dans les mains. Ah, 7, ah oui, parce que j'avais un petit doute sur 5 quand même. 5 c'est pas chez Pomba. 5, c'est pas chez Pomba. Hein, ça doit être ça. Et puis, qu'est-ce que je m'en fous, vraiment. Tout ça va être remis à plat. Allez. Petit café. Oui, écolo, on était, hein, c'est pas parce que... allez. Ouh là 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 là. Pipon, pipon. Ça fait bizarre de... Je sens mon propre parfum. J'ai changé de parfum du coup. Je me sens là, c'est un peu déstabilisant de se sentir. C'est un peu contre nature. Bon, bref. Oh, le matin, si les gens me boudent. Hein. Pourtant, ne mets pas les pieds dans le plat. Ne mets pas les pieds dans le plat ce matin. Je suis calme. Vous me fiez pourquoi? Il y a quoi? C'est l'homme qui a peur. Donc,
Parlons avec preuve. Je ne veux pas qu'on m'amène au tribunal. Oui, oui, parce que le tribunal Facebook fait très très mal, Massa. Le tribunal Facebook, c'est quelque chose. Bon, je ne veux pas finir. J'ai déjà beaucoup de procès en cours. Yaoundé 7. Mairie de Yaoundé 7. Rien que ça. C'est le maire lui-même qui lit l'heure. C'est le maire lui-même qui lit l'heure. Le gars est allé poser la main, du moins, c'est pas lui qui a décidé, hein, j'en conviens. Pour construire, je n'ai pas fait architecture ou bien bâtiment ou tout ça, mais je sais que pour construire sur les marécages, il y a des process à mettre en place. Oui, 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 oui. Il y a des villes qui sont construites sur des marécages, hein, sans pour autant que les gens aient des piscines olympiques à chaque saison des pluies. Ah oui, oui, oui. Les sols se travaillent différemment. Moi, je dis ça, je dis rien. Ou bien je parle des affaires qui ne me concernent pas. Bomaye. Voilà quelqu'un qui se retrouve de l'autre côté du Mungo. Bon, plutôt du Fundi. C'est grave, hein? Il y a des tests là, mais comme ça. On a conçu comme ça. Ça c'est interdit où? Dans l'eau? Grave, hein? Les retardataires qui restent souvent dans les bureaux, qui vont construire tout ça. Voilà, les retardataires qui restent souvent dans les bureaux vont confirmer le tout si. Et les Camerounais sont sportifs, hein. C'est terrible. Les Camerounais sont sportifs. Bon, vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas avoir les pieds dans l'eau dans ce 237 là. Projet pilote en Konsamba. Il faut faire ça. Par le chef du... Il faut faire ça. quartier lui-même, M. Edmond Nako. Oui, le souci que nous avons, avant de remettre les dallos, nous avons une modification à faire, une modification technique à faire ici. C'est-à-dire qu'on va remonter un peu pour que l'eau puisse passer librement. Non, nous souhaitons tout simplement que la population mette un peu la main, sable, blanche, lac et un peu de fer. Comme ça, on va remonter pour recueillir, la languette là, plutôt un peu plus haut. Là, on va déposer les dallos. Ça va faire un système de petits mots d'âne. Et ce sera nivelé à fleur de... Voilà. On va rattraper directement le bloc. Ok, Voilà, c'est le souci. d'accord. Moi, je demande des autres populations et les élites à s'y mettre. Merci. Hip hip hip, Konsamba quartier 5, hip hip hip. Les gars ont tout compris. Bah oui. Visite guidée des lieux. Ce sont eux qui vivent là. Hein, Quartier lui-même. Konsamba, ce sont eux qui vivent là. Ton quartier t'appartient. Hein? Si tu es né dans un pays comme le Biamoun où les élites, du moins, pas les élites, où les maires, les présidents, les ministres et tout ça prennent les budgets et mettent dans leur poche, mais les gars, si vous ne voulez pas les virer, c'est que vous avez fait le choix de travailler vous-même. Puisque les Camerounais ne veulent pas virer Pomba, puisque les Camerounais votent pour les mêmes personnes depuis Mathusalem, hein, des personnes qui n'ont jamais rien foutu, ben écoutez, c'est que vous avez fait le choix de payer des impôts pour que eux mangent chi bien. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, oui, comme à l'époque du tiers état, de tous ceux, hein, il y avait trois classes. Hein. Il y avait 3 classes, les nobles, les ceci, et les, hein, je sais même plus, c'était quoi le tiers, il y avait le tiers état et tout le toit là. Bon, bref. Si vous voulez vivre comme en 15 sans que vous vous donnez les impôts au roi, il mange, il grossit, il explose. C'est que vous avez fait le choix de travailler vous-même. Mais nous ici en Beng, nous sommes de gros feignants. Même tenir le stylo là, n'a boulot, hein. Donc quand toi tu choisis de tenir le stylo, il faut que tes caniveaux soient propres, hein, parce que aux prochaines pluies, il ne faut pas croire. C'est pas parce que nous sommes en hauteur que, hein, quand la pluie là tombe et que ton immeuble est pieds dans l'eau, même si tu es au 50e étage, quand tu descends, mon gars, tu as les pieds dans l'eau toi aussi. Donc, en attendant,
Que les Camerounais soient conscients qu'on vote pour quelqu'un parce que c'est un bosseur, parce qu'il viendra mettre en place des politiques pour que la ville soit assainie, pour que la ville soit urbanisée. Vous allez sauf que faire ce travail-là. Et ça permet de resserrer les liens entre êtres humains. Ça permet de créer des communautés. Moi, elle dit ça, elle ne dit rien. Vous avez dit quelque chose de 235, non. Nkonsamba est venu à moi. C'est parti du partage de quelques vidéos venant d'Henriette Laborda. J'ai seulement vu mes frères dans les canalisations où c'était le ruisseau en train d'enlever, en train de déboucher un pont. C'est que, bon, c'est comment mon frère? Tu entres comme ça, comme tu es sorti du ventre de ta mère, que tu n'as même pas peur de te faire piquer là-bas. Tu n'as pas peur de ramasser toutes les maladies du caniveau là. C'est comme ça que moi, j'ai décidé de devenir une fille de Nkonsamba. Ah oui, désormais là, hein, vous allez sauf que me chasser de Nkonsamba, non. Commencez seulement à me donner un petit 100 mètres carrés là-bas qu'elle vienne poser ma maison. C'est une belle ville, hein. Je suis sûre qu'il fait même doux là-bas. Moi qui suis Bengueter là maintenant, je ne peux pas aller vivre à Edea. La chaleur de ça. Non, je vais sauf qu'aller chercher la hauteur là. Et je vois que le quartier 5 là est en hauteur. J'ai vu la petite colline. Bon, vous allez quand même mettre Mbindi, quand même les transports à la matin parce que moi, je ne pourrais pas gravir ça tous les jours. Tout ça pour vous dire que on n'élit pas une personne parce que c'est le frère du village. On met quelqu'un à la tête d'un projet parce qu'il peut faire. Pas parce que c'est le frère du village. Et en plus, nos frères ne prennent pas forcément soin de leur famille. Ah oui, quand ils sont déjà assis là-bas, ils se prennent pour le nombril du monde. Et ne volent que pour leur propre gueule. Je ne dis pas que voler, c'est bien pour toute la famille, mais bon. Le seul vol qui est autorisé, c'est celui de Robin des Bois. Dans l'histoire du monde, hein, c'est le seul vol qui est toléré, celui de Robin des Bois. Chers frères camerounais, notre environnement est pourri et c'est à cause de nous. C'est nous qui nous laissons faire, c'est nous qui laissons des bons à rien aux commandes. Est-ce que vous... J'ai vu quelques images de Banganté. Je n'ai pas l'impression que Banganté... Bonjour le riche. Bonjour Mido. Je n'ai pas l'impression que Banganté soit une ville urbanisée, que Banganté soit un exemple dans ce triangle-là. Mais ils ont pris la mère de Banganté qui est devenue ministre de l'urbanisation. Tu n'as même pas pu urbaniser ton propre village. Oui, les Bangantais vont sûrement me taper dessus aussi aujourd'hui parce que y en a qui n'aiment pas quand je prononce quelque chose qui leur appartient. Donc, je te pose la question. Que Tchakoutes n'est pas qu'une fille de Banganté. Elle a été mère à Banganté, une voleuse d'urne. Pomba a jugé bon qu'elle était la meilleure pour être ministre de l'urbanisation. A-t-elle fait des études d'urbanisme? Est-ce qu'elle a fait des études d'urbanisme? Pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Je vais encore prendre l'exemple chez moi. Oui, je ne peux parler que de ce qui me concerne. Je ne parle pas des histoires de truie. Ma mère a urbanisé le devant de sa maison. On peut dire ça comme ça. Quand il y avait un problème devant là, elle urbanisait, façon de parler. Ouais. S'il fallait freiner l'érosion, elle trouvait une solution pour freiner l'érosion. J'ai grandi dans ça. Une cour de je ne sais pas combien de mètres carrés qu'on balait tous les matins. Vous avez déjà vu ça? Je vous dis qu'une cour, c'est les cours 237, non. Tous les matins, ma mère te balait ça. C'est toi qui vis là-dedans. C'est toi qui vas être emmerdé s'il y a la montée des eaux. C'est toi qui vas être emmerdé s'il y a éboulement devant chez toi. Donc, mes chers frères camerounais, il est grand temps. À défaut de vouloir, vous allez dire que vous attendez les prochaines élections, non? Soit. En attendant, vous allez passer votre temps à perdre du matériel, à devenir même fou, parce que être inondé tout, chaque année, c'est non, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Ça veut dire que ton vieux matelas sèche. La saison des pluies d'après, boum, ça reboit de l'eau. Je pense à vos matelas, en fait. J'ai froid d'eau.
Non, mes chers frères et sœurs, moi, il dit hip 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 ce matin. Hip hip hip, encore, quartier 5. Je cherchais même bien le mari là-bas. Le reste, là, vraiment, Dieu le fou. Comment? Je vois que ma Lolo et ma Nandi, là, mangent déjà la dot, hein. Vous direz, quand le gars va venir chercher la femme, je ne sais pas laquelle vous allez lui donner. Hein. Moi, il dit ça, il dit rien. J'ai vu que Dieu le fou, là. Le genre où tu es en train de manigancer, là, avec mes enfants et ma soeur jumelle, là. C'était une petite parenthèse pour te dire que qu'on est en train d'arracher la femme. Eh oui, tout ce que les Camerounais demandent, certains Camerounais qui sont conscients désormais, demandent, c'est un peu de considération. Et pour ce faire, il faut aussi avoir des chefs qui ont envie de bosser. Là, vous avez le chef de quartier qui est au front. Il n'a pas dit, hey, mes chers administrés, pardon, prenez vos pieds, allez entrer dans ces caniveaux-là. Ils sont eux-mêmes devant mon amour. C'est le genre de responsable là que j'ai ici. Ma responsable, elle met d'abord les mains dans la boule avant de dire que, hey, mes agents, venez. Elle même met d'abord les mains. Si c'est trop, si c'est, comment dire, c'est trop laborieux, oui. Des fois, même les mains, elle finit de, elle va jusqu'au bout de la chose. Et elle vous dit que ça a été fait. Eh oui. Les Camerounais doivent apprendre à déterminer ce qu'ils veulent. Vous voulez vivre dans la propreté, soit vous votez pour des personnes bonnes à quelque chose, soit, ben, écoutez, vous entrez vous-même dans les caniveaux, vous déblayez. Non, quand je suis avec vous, d'ailleurs, après mon anniversaire, là, il y aura sauf qu'une cagnotte ici pour Nkonsamba. Je dis ça, je dis rien. Oui, 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 il y aura une cagnotte ici pour Nkonsamba. Après mon anniversaire, là, jeudi, je ferme celle-ci. Et j'ouvre une autre cagnotte pour aider les frères de Nkonsamba à embellir leur ville. Et ça devrait nous servir de projet pilote. Au lieu de venir vous en prendre à nous autres, le 237 nous appelle. Nous n'arrivons pas à atteindre les Camerounais. Moi, je ne fais pas du lavage de cerveau. Hein. Je mets les Camerounais devant leurs responsabilités. Nous ne voulons plus d'une société de moutons. Le bétail électoral, non. Nous voulons, du moins, bonjour Motamosi, moi je parle de ma façon de voir les choses. Hein. Des personnes responsables ne peuvent que mettre au monde et élever d'autres personnes responsables. Un mouton n'a jamais mis au monde comment on appelle, un bélier. Un mouton n'a jamais mis au monde un bélier, c'est impossible. En bolo, Clémence. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis au 237. Mais de temps en temps, j'ai l'œil sur la diaspora, il ne faut pas croire. J'ai l'œil sur la diaspora. À partir du 11, nouvelle cagnotte ici pour Nkonsamba. Et ceux que ça intéresse. Je suis en train de négocier les prix pour que nous ayons des outils. À un bon prix, je dis un bon prix. Je ne sais pas encore ce dont Nkonsamba a besoin et quelle quantité nous allons prendre. Mais j'ai déjà négocié, il y a quelqu'un qui négocie les prix là-bas, chez les grossistes, en pelle, en vêtements de travail et tout le toin-toin. Donc pour ceux qui pensaient là que tout le monde dort, nous on ne dort pas haut. Bon, nous sommes capables de venir ici dans le Japap, dans le grand désordre à la camerounaise et travailler en même temps. Je vous ai toujours dit que là est la différence. Bonjour Marceline, bonjour Clément, là est la différence entre vous et nous. Nous, nous réfléchissons à, comment dire, à faire lever nos frères d'une façon ou d'une autre. Les gens pensent toujours que quand nous disons d'une façon ou d'une autre, c'est d'abord la violence. D'abord, quelle violence, non? Les Camerounais ne sont pas des personnes violentes, il ne faut pas croire. C'est la pauvreté qui les a rendus aigris comme ça. C'est la survie. Nous sommes devenus des mammifères primaires. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays qui nous oppresse. Il faut voir comment mes frères de Nkonsamba là sont fringants. Les gars étaient frais comme la vidéo que j'ai. Je vais projeter ça. Il faut que je sois, comment dire, en position de projeter là. Là, je ne peux pas, c'est pas pratique. Mais je vais projeter ces vidéos. Les gars sont fiers
Ils sont fiers de ce qu'ils font. Et c'est ça la vie. Quand moi j'ai fini de peindre le chez moi, du moins quand je faisais encore de la peinture, maintenant là, j'ai mes seaux de peinture qui me regardent là depuis 3 ans. Et dans le couloir pour me rappeler que je dois faire la peinture, mais je peux plus, je le sais. Mais bon, après, je vais envoyer ça au 237. Puis, j'ai pas la force. Je vais refaire, repeindre tout ça en blanc et on n'en parle plus. Je disais donc que c'est avec fierté. C'est avec fierté qu'ils déblaient parce qu'ils voient bien la différence. Ils voient bien la différence entre ce que leur environnement était avant et ce que c'est maintenant. Moi, je suis impressionnée. Quand je regarde les images, là, j'ai une ça dit moi-même la fierté de ça. C'est comme si moi-même j'étais au front. La fierté de ça, je vous jure. Tu regardes le caniveau, même moi-même, j'en reviens pas. Je dis non, non, c'est pas possible. C'était pas un caniveau sale, crasseux avant. Mais que si. Voilà. L'effectivité, l'utilité de notre tableau d'affiche. Voilà, à l'entrée de Verhofstadt. Vous avez vu le caniveau? Regardez le caniveau comme le caniveau est propre, Massa. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme information? Voilà. Vous avez vu comment le caniveau est propre? Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premières images. Voilà, un autre pan de la chose. Je ne dis pas que c'est le même caniveau. Hein. Non, regardez. Et encore, c'est pas le pire. Et encore, c'est pas le pire. Hein. Donc, au lieu que mes frères se réveillent le matin et baillent au corneille, les gars sont au front. Voilà. Bon, là, c'est une décharge. Regardez. Nous avons hier essayé de barricader l'entrée. Vraiment, voilà l'entrée. C'est pour que quand quelqu'un arrive là, qu'il ne regarde ni à gauche ni à droite. Seul le travail paye. À la poubelle. Je sais que ça n'intéresse pas nos frères parce que là, c'est vraiment le terrain. Hein. Là, c'est le terrain, pas les pètes-pètes. On dit que les Camerounais sont au chômage, mais les gars, s'ils peuvent... il y a quel chômage là? Ma mère a toujours dit qu'il y a toujours eu quelque chose à faire. Autour de soi, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà que les gars s'occupent, non? Leur salaire, c'est la fierté d'avoir un quartier propre, de... je sais pas, la fierté d'avoir fait quelque chose pour soi-même et pour les autres. Donc, mais là, je vois pas encore de femmes. Hein. Et Clémence, tu attends tes bijoux? Bon, pardon, j'ai encore, je crois que j'ai encore un paquet ou deux chez moi là. Ceux à qui je dois encore les bijoux là. Dites-moi, je ne vis pas avec les dettes, pardon. Même comme on dit que quand tu as des dettes, tu vis longtemps. eBay, sur mon mur à moi, s'il te plaît, parce que moi, les Amazones là-bas, j'y vais rarement. Sur mon eBay, dans mon eBay à moi. Si tu as encore les photos, donne les photos. Tu as tontiné. Il est vrai que je ne regarde même plus si quelqu'un a tontiné ici dehors. Vraiment, je suis une très mauvaise commerçante. Envoie les photos, si tu as les photos, parce que j'ai des rescapés chez moi. Je n'ai pas d'adresse. Si je n'ai pas d'adresse, je ne peux pas envoyer. Hein. Envoie-moi, Clémence, envoie-moi l'adresse et les photos. Je t'expédie ça, parce que je dois relancer une nouvelle campagne là. Donc moi, je ne veux pas les dettes. Parce que mon nom, après, on va aller le déchirer. Mon nom ne tient même plus. Il est déjà là, il y a des trous partout. Donc, s'il te plaît, eBay, envoie-moi ton adresse, les photos de ce que tu avais pris. Parce que j'ai des rescapés là à la maison et moi, j'ai pas d'adresse. Entre les noms de code, les adresses, moi, hop. Il faut que je reparte sur de nouvelles bases, sans dette d'expédition. Il y a des colis chez moi qui n'ont pas trouvé. J'avais pas écrit ton nom avec un N. Bon, bref. S'il te plaît, redonne-moi les données dans le... Redonne-moi les infos eBay. Je t'expédie ça, c'est forcément à la maison. Je t'expédie ça. Une fois que c'est mis de côté, c'est mis de côté. Même si ça doit rester 10 ans là. Je ne veux pas les problèmes. Parce que je n'aime pas faire des séries en fait.
Je suis très souvent, j'aime bien faire les modèles uniques. Bon, après, il y a des trucs comme les boucles d'oreilles. Ouais, voilà, ça va. Mais il y a des modèles que je ne refais pas, quoi. Donc, si c'est un modèle unique, si c'est une pièce unique, c'est posé là. Allez, la famille, ce matin, j'ai plus envie de beaucoup bavarder, sincèrement. J'ai plus vraiment envie de beaucoup bavarder. Ah oui, j'oubliais. Oh mince, dans 2 jours, c'est mon anniversaire. Hein. Moi, vous dites que je ne suis pas encore Bahamas, je vais la voir mauvaise. Hein. Moi, vous dites seulement ça comme ça. Donc, pardon, allez tontiner, faites-moi plaisir. Allez tontiner. Jeudi, je mange mon coquille d'anniversaire. Le coquille, là, doit être énormissime. Bon, plus c'est Bahamas, hein. Je suis crevée. Faut que j'aille me faire bichonner, hein. Faut que j'aille me faire bichonner du, je sais pas, j'ai toujours repoussé la balnéothérapie, là. Vous voyez, mais c'est 21 jours. Je me vois pas en train de go 21 jours. C'est-à-dire, moi, dès que je prends un bain, là, je sors de là et je suis liquide. Donc, 21 jours à faire trempette dans les bains de je ne sais pas quoi, là. Mais vraiment, Donc, je me dis que, ouais, aller au Bahamas, ouais, c'est un bon plan. Ah ouais, aller au Bahamas. Oh mince, c'est au Bahamas qu'on fait. Non, c'est pas au Bahamas. Toi aussi, hein? Oui, Joseph, envoie à toi. Oui, c'est à la maison, forcément. Forcément. Ah, c'est clair. Envoie seulement la photo et l'adresse. Qu'on en finisse. J'avais déjà envoyé. Bon, bref. Envoie. Même si c'est perdu, là, je refais, non. Il y en a même qui ont perdu leur colis. Ah, dites seulement à qui. Mais par contre, hein, pas de fait. Hein. Pas de fait. On va vous dire d'abord. Ceux à qui je dois quelque chose, là, dites seulement que j'en finisse. Parce que j'ai une nouvelle série de bijoux. Qui paye cette dette vie longtemps. Ok, tout à l'heure, pas de souci, Clémence. Non, la famille, je suis vraiment fatiguée. Non, de long direct, je n'arrive pas à faire de long direct. Et puis, je pense aux choses qui m'épuisent. Donc, quand je commence à parler des histoires du 237, ouais, c'est énergivore. J'en étais à Kochakoutes, qui n'a pas su urbaniser sa ville de naissance, qui a été mère chez elle, au village, qui n'a pas su urbaniser, celle que Pomba a pris pour gérer le ministère de l'urbanisme 237. Vous-même, vous trouvez que c'est normal? Hein? Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que tu veux qu'un boucher aille monter un mur, aille élever un mur? Vous avez vu ça quelque part? Il faudrait que ce soit un boucher polyvalent. Un boucher ne peut pas faire le travail d'un maçon. Et vice versa. Je dis ça, je dis rien. Donc vous avez des personnes qui ne peuvent pas servir d'exemple. Et comprend, on va poser un ministère. Et elle te parle fort. Hein. Et il faut alors voir que tu as coûté. D'ailleurs, vous n'êtes pas allé traquer que tu as coûté. Par quel embêt? Vous entendez parler que tu as coûté. Vous avez l'impression qu'elle a urbanisé ne serait-ce que son village. C'est nous qui donnons du pouvoir à ce beau monde-là. Moi, je vous dis que nos frères d'un con là, du moins ceux qui vont entamer cette démarche-là, demain, hein, quand vos élites viendront vous brandir le maquereau comme ça, vous allez les regarder comme ce maquereau pourri. Vous n'allez même plus les gérer. Et le maquereau et eux-mêmes. C'est-à-dire, désormais, si ce n'est pas un bosseur qui se présente à vous là, vous n'allez pas voter pour lui. Et I swear to God. On n'a pas besoin de vous le dire. Il faut juste que les Camerounais sachent comment fonctionne une nation, un État. Eh oui, selon la forme de l'État que les Camerounais auront choisi, parce que celle-ci, c'est bon, elle va mourir de sa bonne mort. Le Cameroun actuel, la forme du Cameroun actuel, va mourir. Mais oui, Valsero est souvent là, non, c'est pas parce qu'il bavarde beaucoup. Est-ce que c'est pas parce qu'il ne bavarde pas beaucoup, pourquoi? C'est maintenant que tu te rends compte que Valsero est là. Oui, Valsero est souvent là. Non? Il est même très souvent sur les directs le matin.
Il suffit de restituer, de redonner à César ce qui appartient à César. Donc, d'éduquer le peuple. De faire comprendre au peuple que la nation, c'est lui. L'État, c'est lui. Et s'ils veulent que les choses fonctionnent, il faut qu'ils mettent au sommet, à chaque sommet, des personnes capables. C'est aussi simple que ça. Nous, à l'école, on nous donnait les définitions de... C'est vrai que notre éducation est bourrée de l'histoire française, mais la définition de nation, elle est pareille dans chaque société, hein. Dans le monde entier, dans tous les pays. La nation, c'est la nation, l'État, c'est l'État. Le peuple, c'est le peuple. Et c'est ça qu'on a enlevé aux Camerounais. On a enlevé ça aux Camerounais et on les a complètement anéantis en leur donnant la bière. L'alcool, quoi. Eh oui, on a enlevé l'instruction et on a parachevé la destruction en les rendant drogués. Eh oui, oui, en leur donnant des drogues. L'alcool, c'est une drogue. Être alcoolique, je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'il est plus difficile de désintoxiquer un alcoolique, désintoxiquer quelqu'un qui sniffe hein, la cocaïne. Ou bien qui fume la marijuana. Et le problème avec ça, c'est que quand tu es ivrogne, quand tu es alcoolique, si tu n'as pas ta dose d'alcool dans le sang, tu es infernal, tu pourris la vie à tout le monde. Donc, mes chers frères et sœurs, il est grand temps de rendre à César ce qui appartient à César, donc de rendre à la population son statut de propriétaire du pouvoir. Eh oui, oui. La population, pas la population, le peuple est propriétaire de la... Parce que quand on dit population, ici en France, tout le monde c'est la population, mais il y en a qui ont le droit de vote, d'autres pas. Donc, le peuple là, les peuples ont le droit, le pouvoir appartient au peuple. Donc dans ton village, le pouvoir t'appartient. Eh oui, oui, oui. Si tu veux que le chef du quartier, du village soit zéro, il va être zéro. Le chef du village est chef du village parce qu'il y a des administrés, parce qu'il y a, voilà, il y a des personnes à chauffer. Ouais, façon de parler. Hein. Donc, voilà la nouvelle démarche. Et croyez-moi, quand je le dis, je ne suis pas seule. Hein. Bonjour Malolo, je ne suis pas seule. Nous sommes un certain nombre de combattants, surtout des combattantes, qui voulons désormais mettre notre énergie dans le combat autrement. Donc, en allant vers nos frères du 237, mais pas en leur faisant le nettoyage de comment dire, pas en les abrutissant. Non, 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 non. Moi, franchement, une personne qui ne réfléchit pas par elle-même, non, non, c'est moyen, c'est moyen. Parce que si tu ne peux pas me rattraper dans ma bêtise, ça sert alors à quoi que je me balade avec toi? Non, 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 non. Il faudrait que chacun puisse avoir, puisse peser sur la balance. Eh oui, chacun doit pouvoir peser dans cette nation-là. Une voix, un vote. Une voix, un vote. Donc demain, quand il va falloir élire le chef de quartier, on va mettre à cette place un bosseur. Ils vont mettre à cette place un bosseur. Ils ne mettront pas le frère du village. Donc même si le bosseur là vient de Tataouine, hein, même si ce bosseur-là vient de Apété au Chinook, il sera élu parce que, attaché à cette communauté, parce que bossant pour la communauté, parce que voulant l'essor de la communauté. Donc, mes chers frères et sœurs, il est grand temps. Moi, je dis ça, je dis rien. 30 millions de personnes à sensibiliser. Donc, que chacun prenne un bout du Cameroun. Tu n'es pas obligé de prendre ton village, hein. Moi, dans mon village, il n'y a plus grand monde là-bas, les gars. Ah non, 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 dans mon village, il y a plus grand monde. Et ma mère fait ça. Quand ma mère n'est pas là, ça se voit. Donc, quand elle y va, là, elle fait des broussailles. Bon, je pense qu'elle a même laissé quelqu'un là-bas pour entretenir le village. Donc, mon village n'a pas 32 000 habitants. Hein. Et puis, moi, je suis une fille d'aider à la cycle là-bas. Ma mère n'y habite plus. Hein. Après, nous sommes quasiment... Il y a des propriétaires d'un côté, des locataires de l'autre. Ça appartient à l'État. Hein.
Nous, on nettoie, on nettoie ce qui est devant chez nous là. En allant un peu chez les voisins. Hein. Quand il faut nettoyer les caniveaux, ma mère nettoie jusqu'au bout là-bas. Mais le reste est là-bas, là, en location. L'État doit faire son boulot. L'État doit faire son boulot. J'ai décidé de m'installer en Konsamba. Que chaque Camerounais prenne un bout du Cameroun et réveille autrement la population. Quand ce filon-là sera arrivé à son terme, il va falloir trouver une autre façon afin d'atteindre ceux qui seront encore en train de roupiller. Et ainsi va avancer le combat. Moi, il dit ça, il dit rien. Le politique est essoufflé depuis longtemps. Et je pensais que, ben, du moins, nous étions un certain nombre à penser que tout le monde avait compris que le politique était arrivé et s'était essoufflé. Les personnes qui pouvaient être... Bonjour Henriette, comment vas-tu? Ceux qui étaient sensibles, qui pouvaient se réveiller à travers la politique étaient là debout et qu'il fallait chercher un autre filon. Et ce filon-là est social. Je l'ai toujours dit, si moi je dis ça, il dit rien. Oui, le social. Pas social, social, je vais mettre de la nourriture dans la bouche de l'autre. Non, c'est pas ça. Hein. Ah non, parce que quand tu dis social, quand tu dis social, les gens ont l'impression que c'est l'aide, c'est non. La société, moi je parle de la vie en société. Je parle de la vie en société, je parle des commodités, je parle du moins. Je parle du fonctionnement de son environnement, de la relation avec les autres et tout le temps. Il faut que les Camerounais apprennent qu'ils ont des droits et des devoirs. Les deux vont de pair. Il faut que les Camerounais apprennent qu'ils ont des droits et des devoirs. Et nous n'avons pas besoin d'aller vers nos frères avec belligérance ou bien en montant sur nos grands chevaux. Non. Il y en a qui sont même conscients de leur situation, mais qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Qui ont juste besoin d'attention, qui ont juste besoin qu'on leur dise « Ah, bravo! Oh. » Mais féliciter quelqu'un, vous savez, hein, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Je le dis avec autant d'aisance peut-être parce que j'ai grandi dans ce cadre-là, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que ça me paraît évident. Parce que je vous ai souvent dit ici que ma part de punition, c'était, comme on disait, sacré. C'était sacré, c'était laver les murs, massa. Donc du coup, pour moi c'est normal, c'est naturel de déblayer tout autour de chez soi. Parce que c'était ma part de punition. Ma mère, quand tu lui donnais mal à la tête, elle te regardait seulement comme ça, elle attendait samedi. Mais tu entendais seulement ménage général, grand ménage, elle disait. Grand ménage. Oh, tel et tel vont au marché. On mange le sangha aujourd'hui, tel et tel va au marché. Et toi là, tu scies les meubles, comment dire, tu scies les meubles. Toi là, tu fais, oh massa, on appelait ma mère Alexis Carrington, hein, la dame de fer. Ouais, mais ça a fait de moi la personne que je suis. Oui, oui, je l'avais mauvaise. Hein. Quand j'étais plus jeune, je l'avais mauvaise. Ma mère et moi, c'était Bagdad. Hein. Ah ouais, ouais, oula. Ma mère et moi, c'était Bagdad. Elle a un fort caractère, j'ai un fort caractère. Donc, vous pouvez bien imaginer les relations. C'est pour ça que je vous dis que ma mère cherche encore le service après-vente pour aller m'y déposer. Mais voilà, ça a fait de moi la personne que je suis. Et... ça m'aide aujourd'hui à être utile. Utile pour mes frères et sœurs. Donc, je vais faire ce que je peux pour que les Camerounais se réveillent autrement, pour que les Camerounais, certains Camerounais, du moins ceux que ça intéresse, soient fiers d'eux-mêmes en fait. Retrouvent l'estime de soi. Parce que même si tu es pauvre, on ne devrait pas t'enlever... on ne devrait pas t'enlever cette, comment dire, cette estime de toi-même là. On ne devrait pas te l'enlever parce que c'est tout ce qui nous reste. Hein?
Même quand nous sommes dans des moments difficiles, tout ce qui nous reste, c'est comment dire, c'est cette dignité-là. Voilà, la dignité. Même si tu es pauvre, personne n'a le droit de t'enlever ta dignité. Parce que à la dernière seconde, c'est tout ce qui te reste. Voilà, voilà. Donc, moi, je suis devenue comme un enfant. Hein. Je sais pas, ma maladie a fait de moi, j'absorbe comment on appelle, je suis une éponge. J'absorbe tout ce qui est autour de moi. Donc, quand les gens souffrent, moi aussi, je sais pas, c'est physique. Donc, pour cesser de souffrir, je dois pallier à ce fait-là. Voilà, voilà. Je ne sais pas si c'est la maladie ou c'est quelque chose qui s'est développé comme ça, j'en sais rien. Donc, ah, Sophie dit qu'elle n'aime pas ceux qui restent à la fenêtre. Non, nous allons travailler autrement, sincèrement. Et ça ne sert à rien de se faire la guerre. Parce que, ouais, des fois, je reste comme ça et me dis, oh, pourquoi en arriver à ça? Mais en même temps, on ne peut pas changer les adultes. Hein. Beaucoup sont déjà moulés, du moins beaucoup. Nous sommes déjà tous moulés. Il y en a qui ont été élevés dans la sorcellerie et qui ne connaissent que la sorcellerie, qui vont continuer à faire leur sorcellerie. Nous avons le devoir d'avancer sans eux. Hein. Le problème, c'est que les Camerounais veulent toujours attendre toujours les retardataires. Non, nous ne pouvons pas, c'est impossible. Parce que le temps passe, nous vieillissons, nous crevons. Et ouais, nous avons le devoir d'avancer. Si ça intéresse ceux qui les retardataires, ils vont nous retrouver, ils savent où nous retrouver. Donc nous, parce que j'ai l'impression que nous sommes des personnes butées. Moi-même, je suis quelqu'un de très têtu. Hein. Mais prendre un seul pan du discours, c'est être de mauvaise foi. Nous disons que oui, la diaspora fait ce qu'elle avait à faire. Désormais, notre devoir est de maintenir la flamme. Mais la lutte même, l'épicentre même de la lutte, c'est au 237. Le Ground Zero, c'est au 237. Et il y en a qui vont vous dire que, ouais, vous avez dit qu'il n'y a plus rien à faire en diaspora. Oh, il y a le mais. Il y a le mais. La diaspora debout, oui, mais le combat actionné et en vitesse de croisière au 237. Ben oui, les Camerounais du 237 doivent se lever. D'une façon ou d'une autre. Doivent se lever. Les Camerounais aujourd'hui devraient être conscients que naître dans un espace te donne des droits. Ce sont des droits inaliénables. Naître dans un espace, c'est comme ça. Les êtres humains ont fait des découpages et c'est comme ça. Ces droits-là, nous allons les commander chez le voisin, mais en même temps, ces droits-là, nous avons les droits en tant qu'être humain. Les droits qui sont censés être pareils, les mêmes pour tous. Mais maintenant, tout ce qui est le droit de circuler sur dans un territoire, le droit de, c'est quelque chose d'inaliénable. Mais nous sommes dans un pays où certains pensent avoir le droit d'échoir le voisin de sa nationalité, mais c'est une aberration. En France même, pour être déchu de sa nationalité, d'ailleurs, ils ont dit que c'était pas quelque chose de possible dans la mesure où on ferait de toi un apatride. On ferait de toi un apatride. Si tu as deux nationalités, oui, la France peut récupérer son Bordeaux. Mais si tu n'as que la nationalité française, comme nous autres là, nous sommes devenus français et le Cameroun nous a rejetés. Si moi je suis déchu de ma nationalité aujourd'hui, c'est que la France fait de moi une apatride. Et ça ici, même si tu as commis le pire des crimes, c'est pas demain qu'on va te déchoir de ta nationalité. Mais vous avez une bande de zozos qui pensent avoir le droit des individus, ce n'est même pas l'État. Hein? Ce sont des individus qui disent, on ne te donne pas ton passeport. Non mais les gars, on vit où là? On vit où? L'État, c'est nous. Donc, il faudrait que les Camerounais récupèrent leur devoir et leurs droits. Parce que même les devoirs, les Camerounais, pardon. Les droits, alors, ils ont mis ça dans les toilettes. Les devoirs, alors, laissez tomber. Laissez tomber.
Donc, voilà la famille. Moi, ça me booste plus d'être sur le terrain 237 que d'être dans la lutte 100% diaspora. Parce que le résultat, on le voit. Quand nous soutenons nos frères du 237, nous voyons les résultats. Moi, je vous dis, je suis complètement retournée. Quand je vois les caniveaux aujourd'hui, je dis, ah non, ça, c'est pas possible. Parce que les premières vidéos, c'était la Bérésina. Le gaz a dit, le tout était bouché. Les gars débouchaient débouchaient comment on appelle, le lit je ne sais pas si c'est du ruisseau, sous le pont. À main nue, sans rien, sans quoi que ce soit. Mais quand vous voyez aujourd'hui que les gars ont réussi à tout enlever et que le caniveau est propre comme si on venait de le mettre en place, moi je suis émerveillée. Quand je regarde cette vidéo, je dis waouh, j'ai la chair de poule. Qu'est-ce que je dois encore faire à la CAF? Je vous ai dit que la CAF, les gars, moi ne gère pas la CAF. Hein. Quand vous m'écrivez là, vous voulez encore quoi? Ah, et je réserve mon séjour où ça? Pour votre enfant, j'ai 2 enfants de 18 ans, vous me demandez de réserver les séjours. Je gère encore leur congé. Excusez-moi. Nous sommes dans un système où, vous voyez, l'État te poursuit jusqu'à... Hein, il t'envoie même des SMS pour te dire de préparer tes vacances. Là, c'est trop d'État tue l'État. La possibilité de l'État. Comment dire, le fait que la société s'occupe de nous, ou nous aide à mieux vivre. Ça m'agace souvent ce genre de message-là. Comme si un jour, je suis allé faire des réservations chez eux. Donc voilà, moi franchement, ça me... Et nous n'avons... Tout ce dont nous avons besoin, c'est la volonté en fait. La volonté de faire. Après les moyens... Moi, je vous dis que les moyens, on leur a pas donné des 1000 et des 100 non plus pour... voilà, c'était vraiment la protection c'est vraiment la protection de base. Hein, et encore, tout le monde n'est pas encore doté, n'a pas encore de dotation. Donc, c'est pour cela que le 11, il y aura, sauf qu'une cagnotte ici pour... Sauf que... oui, pour qu'ils se protègent un minimum, quoi. Le tout n'est pas de déblayer et mourir le lendemain. Non. Pour qu'ils se protègent un minimum et qu'ils puissent assainir leur environnement. Et voilà. Nous avons pensé à autre chose pour qu'ils soient autonomes. Surtout, j'ai surtout pensé au traitement des ordures et tout. Parce que c'est super problématique. L'Afrique a toujours été une décharge et... Il est grand temps que petit à petit, les Africains mettent un haut là aussi. Parce que vous avez vu ici, est-ce que c'est pas facile de voir traîner des bouteilles, du moins dans la ville. Après, nous sommes des désordonnés, nous balançons. Vous voyez tout ce qu'il y a comme plastique dans l'océan et tout. Les pays africains aussi aujourd'hui doivent penser au côté écologique et trouver des voies et moyens pour ne pas faire les mêmes bêtises que l'Occident. Si nous pouvons faire du biodégradable, ce serait bien. Si nous pouvons trier les ordures et en produire le moins possible, ce serait aussi bien. Parce que bon, nos pays ne sont pas... c'est pas la Russie non plus, hein, le Cameroun. Bon, du coup, faut pas produire trop d'ordures parce que même les enfuir, la nappe phréatique après, bonjour les dégâts. Non, j'ai le cerveau qui part dans tous les sens et je préfère pas parce que sinon je développe des sujets qui n'intéressent personne. Il y a quelques années, quand il a fallu faire une reconversion, j'avais pensé à faire écologie et, comment on appelle, développement durable. Mais je sais plus pourquoi d'ailleurs, je pouvais pas le faire. Bon, bref. Il fallait reprendre ses études et tout le toin, mais c'est une branche qui m'a toujours intéressée. Il n'est pas tard, hein, il n'est pas trop tard. Avec mon côté polyvalent, il m'arrive de vouloir faire tellement de choses. Mais ouais, mon corps m'ayant abandonné, voilà. Je ne sais plus pourquoi je me suis pas dirigée vers ça. Hein. Je ne sais plus. Bon, il y avait assistante sociale, il y avait, voilà, 2-3 trucs qui m'intéressaient, mais finalement,
agent administratif, étant donné que je ne sais pas si je pourrais travailler jusqu'à 60 ans. Ça me va bien. Ça me va bien. Ah, qui parle de bilan là sur ma page? Bon, il n'y a pas de bilan ici. Est-ce que vous gérez? Est-ce que vous gérez? Vous gérez pas. La cagnotte de mon merveilleux anniversaire va être dévoilée jeudi lors de la matinale. Voilà, voilà. Pour ceux qui aiment le bilan. Ben, ça va être dévoilé. Vous saurez combien il y a dedans. Et puis, voilà, voilà. Tontinant. Ici, il n'y a pas de bilan. Il y a Woluna Korofoire. Un homme a averti en vaut deux. Vous connaissez pas. Je ne suis pas allé regarder. Moi, je vous dis, je suis une grosse feignante. Ce n'est pas des blagues. Je ne suis pas allé regarder qui a tontiné, qui n'a pas tontiné. Je ne suis pas allé regarder, les gars. Donc, ce qui est important, c'est l'intention. C'est le geste, en fait. C'est le geste qui, moi, me parle d'abord avant de savoir qui a fait quoi. Et puis, sur cette page, nous sommes une petite famille désormais. Hein? Nous sommes une petite famille désormais. Donc, du coup, je sais qu'il y a des noms qui vont revenir. Je sais qu'il y a... Voilà. Mais vous en faites pas. Hein? Vous serez tous remerciés individuellement. Une fois que je serai revenu des Bahamas. Allez, la famille. Ça va bientôt faire 1 heure que je bavarde. Donc, M'Kamour à tout le monde. Et on se tamponne demain pour une autre matinale. La dernière matinale avant mon anniversaire. Je suis vieille. Hein. Ah ouais. Je suis vieille. Ma fille qui a 19 ans, ma Lulu, dit, oh, je suis choquée. Oh, maman, dans ces termes-là. Oh, maman, je suis choquée, j'ai 19 ans, je suis vieille. Regardez la maigrichonne là comme ça, elle dit, comment ça? À 19 ans, tu es vieille. Hein? Maman Sarah, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas être une épave comme ta vieille mère? Et pourtant, c'est elle qui me dit, ah non, maman, t'es pas vieille. Mais elle dit, ah, je suis choquée. Ah, je suis adulte, j'ai 19 ans. Ah, je suis vieille. Ah, les gamins, je veux jure. Ah, des fois, ma fille, mais c'est merveilleux. Hein. Je les vois encore dans la poussette. Bon, bref. C'est... Je sais pas comment nous faisons, mais voilà, rien n'est insurmontable. J'ai une fille de 19 ans et demi et une fille de 18 ans. On finit toujours par y arriver. Voilà. Allez, bisous à tout le monde et c'est jusqu'à la gare. Nous allons sauf que y arriver dans Piam. Nous allons tous que y arriver. C'est une condamnation à mort. Allez, on s'en bat. Hip hip hip. Hip hip hip. Non, nous sommes ensemble. Nous allons faire de petites choses qui font du bien. C'est... Voilà, vous êtes dans mes petits papiers. Ou sur mes petits papiers, on dit quoi? Non, dans. Sur, on s'en fout. Vraiment, quand je suis avec vous, vraiment, jusqu'à la gare, vous m'impressionnez vraiment, quoi, les gars. Mais, j'attends aussi les femmes, hein. Je ne vois pas beaucoup de femmes, là. C'est comment? Vous êtes misogynes. Hein, les gars? Ah non, c'est ensemble que nous devons faire ça. Allez, ciao, ciao. De toute façon, c'est Henriette qui fait le lien, donc... à l'occasion, oui, nous allons taper nous allons taper une petite causette, mais c'est Henriette qui fait le... Dites à Henriette ce dont vous avez besoin et elle me transmettra, ça c'est sûr. Ah oui, en plus, nous avons hérité d'un très bel espace. Il ne tient qu'à nous. Franchement, j'ai fait un rêve bizarre il y a 2 nuits. Je pensais, ça dit... J'ai juste des petits morceaux comme ça qui sont restés dans ma mémoire. Mais c'était une histoire concernant le tourisme. Je ne sais plus. Il va falloir que je creuse pour que ça remonte. Hein. Mais c'était merveilleux ce qu'on avait pu faire avec le 237. Il y avait des touristes qui n'en revenaient pas, qui regardaient notre beau et merveilleux pays. Ouais. Je dors Cameroun, je mange Cameroun, je vais même aux toilettes Cameroun, c'est terrible. Ce pays-là me tuera. Sophie, arrête le désordre. Sophie! Sophie, toi, là, tu es dans le dérangement terrible. Allez, la famille.
À demain. Ciao, ciao. Est-ce que quelqu'un a même tontiné là? Vous avez plus que 2 jours. Hein? C'est le début du mois. Personne n'a tontiné, personne ne m'aime. Vraiment, les camères, vous dérangez. Hein? Vraiment. Vous voulez pas que j'aille me reposer aux Bahamas? Les fiançailles alors, hein, personne n'a payé la dot ici. Wallahi billahi. Donc, les gens qui viennent souvent vous baratiner là, hein, mes soeurs, vous avez souvent les gars là, la longue bouche, je t'aime trop, vraiment, hein, tu es ma princesse, vraiment. Hein. Les gars ne peuvent même pas donner la dot à vos oncles. Hein. Hein? Chez moi, ce sont les oncles maternels qui bouffent la dot. Les gars ne peuvent même pas, un produit fini, les vieilles femmes comme nous, produit fini, raffiné, affiné même. Produit affiné. Vous savez comment on affine le fromage, non? C'est-à-dire qu'on te bichonne, on te bichonne, on vient, on frotte, on bichonne, on... Des produits affinés comme nous autres là. Vous avez les Camerounais là qui viennent là. Ils viennent jouer, ils jouent les violons. Viens. Ça marche encore. Ah, pardon, hein. Tu ne peux pas me doter, mais tu peux me gérer. Moi, dis ça mes multiples fiancés. Oh. Je n'ai pas vu la dot, hein. Parce que si j'avais vu la dot, ce n'est pas aux Bahamas que j'irais. Je ne viserais pas les Bahamas. Là, ce serait carrément les Seychelles. Ah, les îles où vont les stars, là. Bon, de temps en temps, il faut détendre l'atmosphère. Allez, à demain, la famille. Ciao. Bonne journée à tout le monde.